Salut à tous, c'est Dave et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vous avais dit dans la vidéo 2018 que je voulais vous parler un petit peu plus de ce que je faisais, de mon côté pro, etc. Et pourquoi pas vous aider du coup dans cette démarche pour certains qui se disent voilà, non, c'est pas pour moi, c'est dur, il faut de l'argent ou ci ou ça. J'ai envie de vous éclairer un petit peu par rapport à ça. Et je vais le faire tout de suite avec cette première vidéo de comment j'ai créé Pokémon Go France et comment il est arrivé là où il en est. Alors on va faire les grandes lignes parce que sinon il y aura une énorme vidéo. Mais en tout cas, voilà les grandes lignes pour vous montrer que vous n'avez pas besoin voilà, d'avoir un budget énorme. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir énormément de connaissances pour créer un site comme Pokémon Go France. En tout cas, voilà, je vais vous expliquer tout ça, un petit peu le parcours. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et c'est parti. Alors voilà, ça a été une des questions qui revenait quand même beaucoup au niveau des messages que je pouvais avoir. Mais également, c'était un souhait de ma part de vous parler de tout ce que je fais au niveau pro. Et notamment par rapport à Pokémon Go France. Je pense faire une suite de vidéos du coup qui permet, voilà, si vous voulez créer un site, créer quelque chose, vivre de votre passion, c'est possible. Je pense que voilà, je ferai des vidéos sur voilà, comment gérer ses réseaux sociaux, comment avoir une audience, etc., etc. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la grande question, c'est comment j'ai créé Pokémon Go France et comment donc je suis à la tête du premier site Pokémon Go en France et même francophone en général. Alors tout a commencé en fait, bon certains le savent, j'étais salarié comme n'importe qui dans une boîte qui était plutôt connue et qui l'est toujours, qui s'appelle leboncoin.fr, qui est un site de petites annonces. Je pense que tout le monde le connaît, hein, bien évidemment. Et alors je rentrais pas chez moi entre midi et 2 ou autre, donc j'étais pas mal soit avec mon portable, soit devant mon PC. Et je regardais un petit peu tout ce qui se passait sur internet et Pokémon faisait déjà partie d'une de mes passions. À partir de là, je suis tombé donc sur cette fameuse blague que Google avait fait il y a déjà quelques années, je ne me rappelle plus la date exacte. On voyait, c'était un 1er avril, on voyait toute la carte du monde et on voyait des Pokémon sur la carte qui étaient dispatchés. Ça avait fait beaucoup de bruit, mais du coup tout le monde a pris ça à la rigolade vu que c'était un 1er avril et personne ne s'est dit sérieusement ils vont le faire. Alors moi voilà, quand ils l'ont fait pareil, hein, j'ai rigolé, sauf que on va dire que dernier trimestre 2015, plus ça va et plus je vois les progrès technologiques qui se font et plus j'entends des rumeurs, mais vraiment des rumeurs, voilà, oui, il paraît qu'il y a un jeu Pokémon Go qui va sortir, non, c'est n'importe quoi, c'est une blague, oui, mais si, oui, mais non, etc. Donc c'était vachement divisé. Je m'intéressais beaucoup à ce sujet parce que je disais c'est génial, c'est ce qu'on attend tous depuis des années, pouvoir capturer des Pokémon en vrai, c'est quand même énorme. Donc du coup, alors moi à l'époque je surfais déjà sur des sites comme Pokébip, comme Pokémon Trash ou encore Puissance Pokémon. Je jouais d'ailleurs pendant un temps à PPBO, c'était le petit jeu sur navigateur de Puissance Pokémon. Et j'adorais tout ça et je me suis dit putain c'est super cool ce que les admins ils font vivre le jeu, ils aident la communauté, il y a de l'interaction, ils parlent de leur passion, etc. Donc je trouvais ça vraiment top. Et puis moi, je n'avais pas forcément de connaissances ou de copains ou d'amis qui jouaient encore à Pokémon. Pokémon, c'était pour les enfants. Voilà, ouais, tu joues à Pokémon, non, c'est pas terrible quoi. Donc du coup, je surfais pas mal sur ces sites. Et d'ailleurs, quand j'avais peut-être, oui, peut-être, enfin, je sais plus exactement, hein, mais il y a un certain temps, j'avais postulé pour être rédacteur et d'ailleurs, j'avais pas été reçu sur l'un de ces sites. On m'avait dit que non, c'était pas intéressant. Bref. donc je me disais voilà que c'était super cool tout ça. Et il y avait, enfin, j'ai commencé du coup à créer le site. Et il n'y avait aucune idée de business derrière. C'était vraiment pour pouvoir partager la passion, pour pouvoir en parler, pour pouvoir aider la communauté, faire vivre la licence Pokémon. Parce qu'on sait tous que voilà, The Pokémon Company, c'est pas, enfin au niveau marketing,
ils font pas énormément de pubs, ils font pas, voilà, c'est vachement tenu par la communauté. Donc c'était voilà dans cette optique-là de dire voilà, je vais faire mon petit site, je vais avoir 3-4 personnes et puis voilà. Sauf que donc je crée le site en 48 heures environ, il a été créé, je commençais à taper 2-3 articles, environ allez 1 à 2 par semaine et j'aimais écrire en plus, donc ça c'était plutôt cool. Et du coup je commençais à avoir des visites. Alors j'avais mis quand même quelques blocs de pub AdSense, de Google AdSense. Pour ceux qui ne connaissent pas Google AdSense, c'est ce qui permet du coup aux pubs de s'afficher, c'est la régie gérée par Google et donc qui permet d'avoir des revenus. Donc qui sont, alors il faut beaucoup de visites pour avoir un petit peu de revenus parce que c'est généralement, enfin vous êtes payé en quelque sorte, alors c'est très technique hein, mais je reviendrai sur cet aspect peut-être sur une autre vidéo si ça vous intéresse, mais il vous faut un maximum de visites parce qu'il y a un CPM, un coût pour 1000 qui détermine du coup les revenus que vous gagnez et généralement qui sont très très bas. Donc vous imaginez bien que pour 1000 affichages de pub, il faut que vous ayez un minimum d'audience, même un maximum pour gagner un petit peu d'argent. Voilà, donc j'avais mis ces quelques blocs de pub surtout pour pas que je perde d'argent personnel entre guillemets, que j'avais déjà avancé pour l'hébergement, le nom de domaine, vous savez que tout ça, ça se paye. Hein. Donc bon, ça représente une 50aine d'euros pour la première année. Hein. C'était voilà, voir si on pouvait gagner ce ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 euros pour payer cet hébergement, ce nom de domaine et que je puisse continuer à écrire des articles et rester, voilà, à faire mon petit kiff et voilà. Sauf que le site a généré donc 1000 visites, donc ça c'était cool. Après il a commencé, donc je l'ai créé en décembre 2015 hein, pour rappel. Donc décembre 2015, aucune annonce avait été faite sur Pokémon Go, personne n'en parlait, enfin c'était, je vous dis, mis à part 2-3 sujets où il disait oui peut-être, oui non, en fait non c'est une blague, oui et non. Bref, décembre 2015, donc 1000 visites, je suis passé à 5000 visites, 8000 visites les mois d'après, etc. Ça commençait à monter parce qu'on parlait de plus en plus de Pokémon Go. Et là, boum, comme un coup de tonnerre, Niantic annonce avec The Pokémon Company la sortie de Pokémon Go. Alors j'ai été stupéfait, je me suis dit mais ils vont vraiment le sortir quoi, c'est un truc de fou. Donc du coup j'avais déjà mes réseaux sociaux en place, j'avais déjà mon site, j'avais déjà tout ça, j'avais commencé à taper des articles. Et quand le jeu est sorti, ce qui s'est passé c'est que je suis passé peut-être de 10, 12, 20 000 visites, je suis passé à 3 500 000 visites. Et ça, c'est un truc de fou. Alors je parle en plus en visite unique, c'est-à-dire vous venez sur le site, vous revenez après, ça compte que pour une visite. Voilà, donc c'est 3 500 000 personnes qui sont venues sur le site, c'était en juillet 2016. Et c'était un truc de fou. À partir de là, forcément, les revenus augmentent considérablement, le site bug considérablement. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a bugué en même temps que Pokémon Go, c'est-à-dire que eux, leur serveur tenait pas, nos serveurs tenaient pas non plus. Donc du coup, pour vous donner une petite anecdote, sur le premier mois, on a dû changer alors sur un jour, on a changé 3 fois de serveur. 3 fois, on a ajouté des serveurs, on a changé l'offre, etc. On a fait que ça toute la journée pour pouvoir accueillir tout le monde et que tout le monde puisse voir un petit peu tout ce qui se passe autour de Pokémon Go et avoir toutes les news parce que le début a été plutôt chaotique entre guillemets hein. Les serveurs étaient down souvent, ça ramait, c'était alors du coup on tenait à informer la communauté, etc. Donc je vous dis c'était énorme, passer de 10 000, 15 000, 20 000 visites à 3 500 000 visites uniques sur un mois. C'était énormissime, on était cité partout dans la presse, etc. J'ai donné des interviews notamment pour Orange, ou autre pour parler du jeu et du site bien évidemment, et c'était vraiment énormissime. Alors bien évidemment vous vous doutez bien que voilà quand on touche 4, 5, 6, 7, 8, 10 euros par notre nombre de visites, notre petite communauté sur un site et qu'on passe à 3 500 000 visites uniques par mois, vous vous rendez bien compte que les revenus se trouvent considérablement augmentés.
Moi pendant ce temps-là j'avais arrêté avec Le Bon Coin, donc notamment entre autres à cause de ce site, parce que enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais j'aurais dû avertir Le Bon Coin que je montais ce type de site. Et du coup ils ont pas trop apprécié, bref. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que j'étais au chômage et que j'attendais, je me reposais un petit peu. J'avais passé 3 ans environ au Bon Coin où c'était quand même assez intense. Donc je voulais me reposer un petit peu pour trouver quelque chose qui me plaise. Je savais pas trop encore quoi, où, quand, comment. Donc on va dire que c'est arrivé euh, à point nommé, c'est-à-dire que voilà, il y a eu effectivement pas mal de revenus qui sont arrivés d'un coup. Entre-temps, moi j'avais créé un autre site que je détiens toujours d'ailleurs, hein, et dont je vous parlerai peut-être sur une autre vidéo, qui lui aussi a généré des revenus, mais par contre lui il les a générés très rapidement, mais on y reviendra certainement dans une nouvelle vidéo. Là en attendant, sur Pokémon Go France, donc je me retrouve avec 3 500 000 visites uniques sur le mois de juillet 2016, un truc énorme. Et à partir de là, donc ce qui se passe, c'est que forcément quand vous engrangez des revenus, il faut les déclarer quelque part. Donc j'ai été voir un cabinet comptable près de chez moi, alors moi je pensais tout bêtement, tout naïvement que je pouvais mettre sur ma fiche d'impôt et puis voilà. Et non monsieur, il va falloir créer une société. Ah. Donc du coup j'ai créé forcément la société, on l'a créée en urgence pour pouvoir déclarer tous ces revenus qui arrivaient, des revenus publicitaires, et qui du coup me permettaient de vivre, de faire vivre le site, etc. Et à partir de là, donc la société s'est créée, et début 2017, alors je ne l'ai pas encore fait pour l'année 2017, mais en tout cas sur l'année 2016, le site a généré 15 millions de visiteurs uniques. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'il y a 15 millions de personnes différentes qui sont venues sur Pokémon Go France sur 2016. C'est tout simplement énorme. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que ça vous intéresse certainement, on m'a déjà posé la question. Mais aussi voilà, est-ce qu'il faut avoir un budget marketing? Est-ce qu'il faut... Alors j'ai investi en tout et pour tout en pub sur Facebook 50 € je crois, hein, sur Pokémon Go France. Donc c'était rien du tout. Est-ce qu'il faut... voilà, je veux faire mon site, est-ce que j'ai besoin de connaissances, vraiment de grosses connaissances? Non. Je peux vous conseiller, je vous conseillerais certainement dans d'autres vidéos, des CMS qui peuvent être utilisés où vous n'avez pas besoin d'énormément de compétences, qui peuvent avec le temps, si vous donnez un petit peu de temps, que vous êtes motivé, le faire et très proprement. Vous pouvez faire beaucoup de choses en partant de rien. Je suis passé de rien à gérer le premier site de Pokémon, de la communauté Pokémon Go en France. Vous pouvez aujourd'hui vivre de votre passion, vous pouvez vous donner le temps nécessaire pour le faire. Vous pouvez le faire en dehors de votre travail si vous travaillez actuellement. Vous pouvez, voilà, si vous êtes au chômage, au lieu de, je sais pas, de regarder la télé ou autre, vous pouvez vous lancer dans ce genre de choses. Alors après, il faut être patient. Il faut être patient parce que ce qui a fait le succès de Pokémon Go France, c'est le référencement naturel. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment le référencement naturel. C'est-à-dire, voilà, les requêtes qui ont été tapées dans Google. Et ça, franchement, pour moi, ça a changé vraiment toute ma vie parce que déjà, maintenant, je passe plus de temps chez moi, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Donc, franchement, tout ça pour vous dire que vous pouvez vivre de votre passion, vous pouvez vous dégager des revenus de votre passion, vous pouvez faire de grandes choses avec votre passion. Tout ça est possible sans que vous ayez un budget énorme. Pokémon Go France m'a coûté 50 € d'hébergement et de nom de domaine. Donc, voilà, tout est possible. Vous pouvez faire énormément de choses, vraiment. J'espère que c'est quelque chose auquel vous...
vous croyez, lancez-vous, 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 qu'est-ce que vous allez perdre? 50 euros, allez, vous avez peut-être des hébergements qui peuvent, pour 20 euros, voilà, faire l'affaire. Bref, voilà, c'est tout ça pour vous dire, voilà comment j'ai créé Pokémon Go France. C'était vraiment un travail de passionné à la base, il n'y avait aucune idée de business derrière. Aujourd'hui, effectivement, il y a un côté business, côté de la pub, qui vous évite du coup cette pub, hein, qui peut être parfois mal vue ou autre par certaines personnes. C'est une pub qui sert notamment à me rémunérer sans que vous payez. Donc ça, c'est le côté cool de la chose, c'est que vous ne payez absolument rien. C'est comme sur YouTube, quand vous visionnez les pubs ou autres au milieu, à la fin, enfin pas à la fin, mais en pré-roll, etc. Tout ça, c'est des choses voilà, qui sont possibles et qui permettent du coup de vivre de votre passion. Je pense revenir donc sur beaucoup de points du coup à travers certaines vidéos sur le côté professionnel, sur comment créer un site, pourquoi pas. Aujourd'hui, je crée des sites également, comme je vous le disais, pour d'autres clients. Donc, je vais certainement également lancer des formations pour vous en disant voilà comment vous pouvez créer votre premier site, comment vous pouvez, pour apprendre à coder par exemple dans un langage en particulier, comment booster au niveau de ses réseaux sociaux, comment se créer une communauté, comment lancer son site, comment plein de choses, comment écrire un article bien référencé. Je pense que je vais lancer toute une suite de formations autour de ça. Donc si ça peut intéresser certains d'entre vous, je vous ferai une offre bien évidemment là-dessus, et je ferai également des vidéos pour vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir répondu aux questions concernant Pokémon Go France, où beaucoup m'ont dit waouh, c'est super ce que tu fais, et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Encore une fois, quand j'étais à l'événement des 4 temps, c'était énorme. Je veux dire, les gens me reconnaissaient non pas pour enfin, certains m'ont reconnu bien évidemment pour ma chaîne YouTube, bien que j'ai une toute petite communauté, mais aussi pour Pokémon Go France, et ça c'était vraiment énorme. Voilà, de recevoir tous ces messages de soutien en disant ouais, c'est super ce que tu fais, continue, etc. C'était vraiment top. Je me devais de vous expliquer l'historique de Pokémon Go France, comment je l'ai créé, et aujourd'hui donc je continue encore cette aventure. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici pour recevoir d'autres infos sur la vie pro, sur les nouvelles vidéos à venir pour créer votre site, pour lancer votre truc et vivre de votre passion. Et n'hésitez pas à regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent ici, il y en a certainement une qui vous intéressera. Allez, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!